présente Les 10 vœux d'Alfred de Maud Miamy, lu par Alexandre Nguyen. À Mamie, une sacrée petite bonne femme. À Matt, mon grand amour. Chapitre 1. Il faut jamais dire « Fontaine, je boirai pas de ton vin ». Le poney crevé de Nénette Prigent puait la mort. Au fond du jardin, l'herbe ne poussait plus. Ça fouettait dans tout le village. Son poil était recouvert de mousse et un tas de mouches lui tournaient autour. Alfred eut un haut-le-cœur. Il regarda son assiette, puis leva les yeux vers son grand-père. « Papy ? Vénérable papy ? J'aime pas trop ce mélange. »« C'est pas un mélange, c'est du ragoût. »« Ah. Ben quoi ? Il est pas bon mon ragoût ? » ?»« C'est pas toi qui l'as fait, c'est Nénette. Toi, tu sais pas cuisiner. »« Je l'ai réchauffé. C'est déjà ça, non ? » ?»« Oui. »« Alors mange, petit salopio. »« Mais la viande, là... » »« Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, la viande ? » ?»« C'est pas du poney, au moins. »« Du poney ? Mais d'où tu sors ça, toi ? » ?»« Ben, je pensais au poney de Nénette. » Alfred le vieux recracha la bouchée qu'il venait d'enfourner et partit dans un grand rire. Il lui manquait beaucoup de dents et on voyait la sauce jusqu'au fond de son gosier. Mais il y avait pire dans la vie. Le petit avait raison. Nénette s'était toujours pas débarrassée de son poney et il pourrissait derrière le puits. Mais de là à le manger, fallait pas exagérer. Il s'en passait vraiment des bizarres dans la caboche de ce gamin. « Allez, laisse si t'en veux plus. Il y a des crêpes. Tu sais où les trouver. »« Youpi ! Merci !»« Merci qui ? » ?»« Vénérable papy. » C'est lui qui avait dit au gosse de l'appeler comme ça. De vénérable, il n'avait sans doute pas grand-chose. Mais ça lui faisait plaisir. Le petit s'en donnait à cœur joie. Que je te colle un vénérable devant la boulangère, à la sortie de l'école et au bistrot. Des fois, ça le gênait, mais il pouvait pas trop y redire vu que c'est lui qui avait demandé. Alfred le vieux soupira et se leva de table. Ça lui apprendrait à raconter des conneries aux gamins. Un jour, faudrait qu'il lui parle de trucs sérieux, une vraie discussion entre hommes. Mais pour le moment, il y avait plus urgent. La bouteille de rouge était vide. Saint-Ruffiac était un petit bourg tranquille de 600 âmes qui avait toujours vécu sur ses acquis et qui n'était pas près d'en changer. Il avait pour particularité de voir sa mairie et son église se faire face. Entre les deux, sur la place, il y avait le bistrot. Le patron avait eu la bonne idée de l'appeler « Mieux vaut aller ici qu'à côté », sans préciser de quel côté il parlait. À 2,3 km par la route en allant vers la Trinité-Porway, on tombait sur le Camp Boudin. Ce n'était pas vraiment un village et pas un hameau non plus. En fait, personne ne savait trop ce que c'était. Il y coulait un ruisseau, appelé l'Affreuse, dans lequel il n'y avait rien à pêcher, mais qui servait de frontière entre le Morbihan et les côtes du Nord. Le Camp Boudin recensait 5 habitants, dont un gamin, répartis dans une ferme et 2 maisons. Dans l'une d'elles vivait Alfred, le dit gamin, avec sa mère, Agnès. Alfred, à prononcer Alfred, avec un accent aigu sur le E. C'était pas un cadeau ce prénom, pas moderne du tout. Il le tenait de son grand-père. Son grand-père, c'était pas un de ceux qui étaient tombés à la guerre en héros, non. Le sien,
Ils vivaient dans la ferme en face de chez eux et ils juraient des bons dieux de merde tout le temps. C'est sa mère qui avait choisi son prénom. Elle le lui avait expliqué un soir qu'elle avait un peu trop picolé. Elle avait dit que sans son grand-père, elle serait pas là aujourd'hui et que lui, il n'aurait pas grandi comme il faut. Alfred avait demandé pourquoi, mais elle l'avait rembarré. Fallait pas poser trop de questions. Toujours est-il qu'elle trouvait que l'accent sur le E d'Alfred, ça faisait plus chic. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.